Je vous disais récemment en vidéo qu'il est possible de vivre d'internet quel que soit votre métier. Alors oui, évidemment, si tu fais partie des services secrets et de la police scientifique, ça va être un peu compliqué de vivre d'internet, mais disons que si c'est un métier qui peut être fait en entrepreneur ou de façon indépendante, en freelance, ce genre de truc, alors là, dans ce cas, oui, tu peux le faire grâce à internet. Et je me suis dit qu'une bonne façon d'illustrer ça, ça serait de commencer par vous dire quelles sont mes sources de revenus personnelles pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qui est possible. Alors, on est le moment où je suis en train de faire le montage, donc salut, voilà, j'ai pas du tout la même tête, hein, ça c'est le behind the scene. Je suis en train de me rendre compte en fait dans ce montage que la façon dont j'ai tourné ça, j'ai l'air toute guillerette et tout, super contente de mon truc. J'étais effectivement très contente de vous parler de ce sujet-là, mais l'idée de cette vidéo c'était d'aider les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et dans le freelance, et ma façon très légère de parler de tout ça donne un petit peu l'impression qu'il n'y a pas de poids émotionnel derrière le fait de se lancer en freelance et derrière, et ça donne un peu l'impression que c'est facile en fait. Sauf que je sais que ça ne l'est pas et j'aimerais pas que ça décourage les personnes qui regardent en se disant ah ouais alors pour elle c'était facile, moi je galère, c'est pas normal, j'ai un problème. Je voudrais juste vous dire que là j'en parle avec du recul et de façon très factuelle, donc je mets pas d'émotion là-dedans, mais oui c'est pas évident de se lancer en entrepreneuriat, il y a plein de difficultés quand on se lance en freelance, faut passer au-delà de sa zone de confort de nombreuses fois, c'est fatigant émotionnellement. Et ça n'a pas été facile tout de suite et ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Il y a plein de moments où je doute, il y a plein de moments où c'est galère. Et voilà, ça c'est pas forcément très visible dans la vidéo, mais si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo de ce sujet-là précis. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous botte. Alors je me rends bien compte que mon cas n'est pas du tout transposable à tous les métiers, mais bon, au moins ça vous donnera déjà un petit point de départ si vous-même vous êtes actuellement en recherche d'indépendance professionnelle et que vous avez envie de ne pas dépendre du salariat, ça vous donnera quelques idées. Maintenant, si vous le voulez, je peux tout à fait vous faire à l'avenir une autre vidéo où je vous parle des différentes sources de revenus possibles sur internet que moi j'applique pas forcément à moi juste parce que c'est ou des choses que j'ai pas envie de faire ou des choses qui s'appliquent pas à mon métier et à mon domaine d'expertise et à mes compétences que je peux juste pas faire parce que je ne saurais pas les faire, mais que je connais. Donc si ça vous botte, si ça vous intéresse, c'est quelque chose que je peux vous faire à l'avenir. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on va y aller tout de suite. En préparant cette vidéo, je me suis aperçue que j'avais 7 sources de revenus différentes qui peuvent en fait être simplifiées en 5 ou étendues jusqu'à 10 si on sépare vraiment les différents domaines, etc. Mais bon, ça vous donne en tout cas une idée que c'est pas juste une source de revenus, qu'il y a plusieurs sources de revenus et que voilà, ça pourra peut-être vous donner des idées du coup. Si vous ne me connaissez pas, si vous débarquez là-dessus, soyez les bienvenus. Et je vais vous planter un petit peu le décor, même pour ceux qui me connaissent déjà, pour que vous sachiez un petit peu ce que je fais là, qui je suis et tout. J'ai donc cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. J'ai également un podcast que j'ai commencé récemment, qui existe depuis le mois de septembre dernier. Donc dans les deux cas, je parle d'indépendance émotionnelle, indépendance intellectuelle, indépendance professionnelle. Bref, je parle de développement personnel au sens large. J'ai également une chaîne YouTube qui est maintenant arrêtée de maquillage artistique ou même peut-être juste suspendue, je sais pas, j'hésite toujours à reprendre les vidéos mais je manque de temps. En tout cas, c'est pas dans mes priorités actuellement, mais voilà, j'ai une chaîne YouTube de maquillage artistique et j'ai également eu une chaîne YouTube qui est arrêtée maintenant de vulgarisation scientifique. Donc déjà rien qu'en vous disant ça, vous voyez que je suis quelqu'un qui est intéressé par des sujets très différents les uns des autres et c'est la raison principale pour laquelle je suis sur internet et que j'ai envisagé de vivre d'internet parce que je suis intéressée par plein de choses et que j'ai pas envie de choisir d'être maquilleuse artistique toute ma vie ou d'être scientifique uniquement toute ma vie ou d'être coach uniquement toute ma vie. Tout m'intéresse et j'ai envie de continuer à faire toutes ces choses-là. Je pense que c'est toutes ces choses-là qui me nourrissent, qui font partie qui créent la personne que je suis et j'ai pas envie d'être une autre personne, j'ai vraiment envie d'être moi-même. C'est un petit peu le thème de cette chaîne, ça tombe bien. Donc tous ces sujets-là m'intéressent et souvent d'ailleurs quand on me demande quel est le point commun de tout ça ou quand on me demande juste quel est mon métier, j'aime bien répondre que moi ce que j'aime c'est apprendre puis retransmettre. C'est un peu la dimension qu'il y a ici, quels que soient les domaines que je touche en fait, ça se termine toujours comme ça, c'est moi qui apprends des trucs et qui aime bien les vulgariser, les expliquer, les retransmettre, quelle que soit la plateforme, quel que soit le format. Dans tous les cas c'est toujours ça et c'est ça qui me motive et c'est pour ça que internet est super et c'est pour ça que je suis là. Voilà, donc maintenant que vous avez un peu une idée, je vais vous donner mes 7 sources de revenus, du coup 5, 7, 8, on verra au fur et à mesure du montage comment ça va se compter. La première source de revenus que vous auriez deviné tout seul, je pense, parce que vous pensez directement à ça quand vous pensez à une chaîne YouTube, ce sont les revenus publicitaires qu'il y a au début de chacune de mes vidéos.
Alors vous n'allez pas avoir des pubs sur toutes mes vidéos, j'ai pas le contrôle sur quelle vidéo vous avez des publicités, j'ai pas le contrôle sur la durée des publicités, si c'est des publicités que vous pouvez passer ou pas, j'ai pas le contrôle sur tout ça. Mais en gros voilà, il s'agit des publicités avant les vidéos, pendant les vidéos que moi je mets sur mes contenus longs uniquement, et à la fin des vidéos parfois aussi sur les contenus longs. Je crois que je l'ai pas fait depuis très longtemps, mais c'est quelque chose que je peux faire. Et vous avez aussi les publicités à l'intérieur de la vidéo que vous voyez apparaître, que vous pouvez enlever, qui sont sur le bas de la vidéo, et vous avez aussi les publicités à côté des vidéos. Donc tout ça, ça rapporte aux créateurs de l'argent, c'est très très peu, et pour ma part, avec mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues, ça va représenter 100 à 300 euros par mois, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Je vais vous parler de chiffres dans cette vidéo, juste par volonté de transparence et par volonté d'aider vraiment les personnes qui sont dans l'idée de se lancer en freelance, pour qu'ils aient un peu une idée de ce qui est possible. C'est pas du tout pour dire combien je gagne et dire ouhou, je gagne plein d'argent, je suis trop riche, regardez. Enfin, on s'en fout, c'est vraiment juste pour vous aider et vous parler en termes de chiffres. Je trouve ça beaucoup plus utile en fait pour les personnes qui regardent la vidéo, et voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Donc pour ma part, ça va représenter 100 à 300 euros, sachant que ma thématique est un peu particulière parce que j'ai quand même énormément de vidéos qui sont démonétisées. À chaque fois que je parle de sujets un peu sociétaux, un peu politisés, un peu sensibles, mes vidéos sont systématiquement démonétisées, donc ça arrive assez régulièrement. Je prends pas de gants en fait sur les sujets, je parle des sujets qui m'intéressent, donc c'est vrai que bon bah voilà, très souvent elles sont démonétisées. Donc j'imagine que quelqu'un d'autre avec exactement la même le même nombre d'abonnés, le même nombre de vues, et qui n'a pas ses vidéos démonétisées gagnera un petit peu plus. Mais vous l'avez vu, à mon stade en tout cas, c'est pas une source de revenus unique dont on peut vivre. Les seules personnes qui vivent uniquement de la publicité, qui peuvent vivre uniquement de la publicité, c'est des personnes qui génèrent énormément de vues, ce qui n'est pas mon cas. Ma deuxième source de revenus, ça va être l'affiliation Amazon. Alors je ne sais pas du tout si vous connaissez l'existence de l'affiliation, si vous savez comment ça marche, mais en gros, tous les sites internet, à partir du moment où ils vendent quelque chose, la plupart d'entre eux proposent un programme d'affiliation. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous promouvez, si vous parler de leur site, je sais plus parler français moi, si vous parlez de leur site, vous pouvez mettre un lien qu'on appelle un lien affilié qui va permettre au site de savoir que les personnes qui arrivent proviennent de vous. Et vous allez recevoir une petite commission en fait, ou une grande commission d'ailleurs selon les sites, sur les ventes que feront les personnes qui ont été conseillées par vous sur ce site. Je ne sais pas si je suis très claire. Pour les personnes qui achètent, ça ne change absolument rien. Pour eux, le prix, c'est le même. C'est complètement transparent. Et la commission, bah, ça va dépendre des sites. Dans le cas d'Amazon, c'est pour ça que je disais petite commission. Dans le cas d'Amazon, c'est une toute petite commission parce que le programme d'affiliation Amazon est public. Tout le monde peut être affilié à Amazon. Il y a énormément de compétition sur Amazon. Donc, ce n'est pas un site qui rapporte beaucoup d'argent. Dans mon cas, je génère entre 10 et 50 euros de revenus par mois, donc c'est pas quelque chose d'énorme. Dans les deux cas, que ce soit la publicité ou Amazon, j'ai déjà envisagé plein de fois de complètement couper ces sources de revenus. Pour l'instant, je peux pas vraiment me le permettre parce que tout cumulé, ça permet de faire vivre un petit peu mon petit projet et ce que je fais ici. Mais à l'avenir, c'est typiquement quelque chose que je ferais pour des raisons éthiques. Genre par exemple, avoir des publicités pour le jambon juste avant mes vidéos sur le véganisme, ça me saoule un petit peu. Et recevoir de l'argent d'une grande société comme Amazon qui traite assez mal ses employés, c'est pas non plus un truc avec lequel je suis super à l'aise, même si ça serait complètement faux cul pour moi de vous dire que moi-même je n'achète pas sur Amazon parce qu'à peu près tout le matériel que vous avez devant vous, que j'ai devant moi, vous l'avez pas, mais que j'ai devant moi, il provient de ce site-là. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre consommer et recevoir un revenu par une plateforme, donc voilà, j'ai cette conscience-là en tête. C'est juste que pour l'instant, c'est pas quelque chose que je fais, mais en tout cas, pour vous, si vous vous lancez, c'est vraiment quelque chose à considérer. Voilà, c'est à vous de voir si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise ou pas, et est-ce que c'est aligné avec vos valeurs. Ça, c'est un truc que je vous conseillerais toujours, hein, quel que soit le business que vous lancez, soyez aligné avec vos valeurs. Et ayez vos marges de qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, les choses sur lesquelles vous serez intransigeant, les choses sur lesquelles vous pouvez négocier, et votre but ultime, votre idéal, etc. Donc voilà pour ces deux premières sources. La troisième source de revenus que vous vous doutez aussi, que vous connaissez déjà en tout cas, c'est que j'ai un Tipeee. Donc Tipeee, si vous ne connaissez pas du tout, c'est une plateforme participative, c'est-à-dire que les personnes qui suivent des créateurs peuvent financer en partie leur chaîne à la hauteur de combien ils veulent, en donnant ou tous les mois ou une fois, enfin comme ils veulent en fait, pour aider des créateurs dans la création de leur contenu.
Ça aussi, c'est une source de revenus que j'ai déjà envisagé d'arrêter. Dans mon cas, ça me représente entre 10 et 50 euros par mois. Je l'avais lancé à la base parce que j'avais besoin d'argent pour des projets où je voyageais en fait, dont je vous avais parlé sur la chaîne, enfin c'était les vlogs culturels. Lorsque j'ai arrêté les vlogs culturels, j'ai pas arrêté le Tipeee parce que en fait moi en tant qu'utilisatrice, en tant qu'auditrice, il y a plein de chaînes que j'adore, que je trouve d'utilité publique, des chaînes notamment de vulgarisation scientifique ou d'histoire ou ce genre de choses, et je trouve chouette de pouvoir donner de l'argent via un Tipeee ou un Patreon à ces personnes-là, sachant que oui, même si elles vendent des produits et tout, moi j'ai pas envie d'acheter leurs livres ou d'aller à leur spectacle ou quoi parce que ça m'intéresse pas. Par contre j'ai envie de les soutenir quand même, et je trouve que la possibilité de le faire sur Tipeee, c'est une possibilité qui est chouette. Donc c'est pour ça que pour l'instant je l'enlève pas. Plein de fois je me suis dit que le jour où ça deviendrait peut-être beaucoup d'argent, ou le jour où vraiment j'en aurais vraiment plus besoin pour faire marcher ma création de contenu, peut-être que j'envisagerais de le réinvestir dans un projet commun qui servirait aux abonnés et à moi, enfin à voir quoi. C'est pour l'instant en tout cas. C'est une source de revenus qui est là, donc c'est pour ça qu'elle est dans cette liste. Donc ça nous en fait 3. Ensuite, la quatrième pour moi, et qui est la principale, c'est le coaching. Que ce soit le coaching en ligne via des programmes en ligne, ou que ce soit le coaching aussi en ligne via email, mais en tout cas individuel, ou en présentiel, enfin de visu quoi, que ce soit donc directement sur Skype ou en présentiel, même si actuellement j'ai personne en présentiel parce que je suis à Lyon maintenant et que tout se fait via Skype parce que c'est plus pratique pour tout le monde. Voilà, donc ça pour moi c'est la principale source de revenus. C'est un peu dur de vous dire combien, mais j'ai voulu faire un effort quand même, et en moyennant, on va dire que ça peut représenter environ 1000 euros par mois. Il y a des mois où c'est beaucoup plus, et il y a des mois où c'est rien du tout. Donc voilà, comme ça vous donne un peu une idée. Ça va dépendre de comment mes coachings se goupillent les uns avec les autres, ça va dépendre de quels sont mes programmes actuellement qui viennent de sortir, etc. C'est quelque chose que je compte faire grandir un petit peu dans le futur, après dans la limite de mon temps, parce que j'ai pas que cette activité, mais c'est quelque chose que j'adore. Pour ma part, le coaching, c'est essentiellement dans la réorientation professionnelle, et aussi maintenant, depuis le podcast, sur les aspects plus personnels, et sur... moi, ce qui va m'intéresser davantage dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, c'est d'aider les personnes qui sont en recherche de perdre du poids et qui n'y arrivent pas avec des régimes, et qui ont compris que c'était une question de gestion de leurs émotions et de rapport à la nourriture. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et donc je pense que je vais orienter mon coaching davantage là-dessus, même si c'est un domaine qui est moins lucratif que la création d'entreprise et la réorientation professionnelle, puisqu'on va s'adresser à des particuliers et pas à des professionnels, mais c'est quelque chose qui m'intéresse davantage en tout cas en ce moment, même si les deux m'intéressent bien sûr. Mais voilà, donc c'est quelque chose vers lequel je vais plus m'orienter pour vous donner un petit peu le dessous de ce que je fais. Donc on en est à 4, c'est ça. 5e source de revenus pour moi, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience, mais je fais des prestations de maquillage artistique. Donc je suis maquilleuse artistique. Je sais toujours pas le dire, je ne parle pas tellement de cette activité maintenant parce que je suis pas en recherche de nouveaux clients. J'ai mon petit réseau de clients avec lesquels je suis satisfaite, qui me font faire des trucs chouettes, qui connaissent bien mes compétences, qui connaissent bien mes goûts, et j'ai la chance et la super chance de pouvoir faire que les choses qui me plaisent en maquillage artistique, c'est-à-dire que je fais que du FX quoi, je fais que ce qui me passionne, j'ai à aucun moment, du FX donc des effets spéciaux, voilà. Je fais pas tout ce qui est mise en beauté, tout ce qui est truc un peu moins créatif et tout, parce que voilà, ça m'intéresse pas et que j'ai l'opportunité de pas le faire. Évidemment, si je cherchais à vivre uniquement de maquillage artistique ou de maquillage de manière générale, je ferais aussi ce type de prestations pour grandir mon carnet d'adresses et pour accélérer mon entreprise quoi. Mais pour l'instant, j'ai jamais ressenti le besoin, et voilà, je préfère garder mon petit réseau de clients, et je dis pas que ça m'arrive pas d'incorporer de nouveaux clients, mais disons que c'est plutôt rare parce que je suis très satisfaite avec les prestations que j'ai. Donc ça va représenter quelques milliers d'euros par an. Ça va dépendre des prestations, ça va dépendre de la nature des prestations, ça va dépendre de combien j'en fais, voilà, ça dépend de plein de choses, mais en gros, à la louche, c'est plusieurs milliers d'euros par an.
Ensuite, la dernière chose, qui est certainement la source de revenus la moins importante et la plus aléatoire, c'est quelque chose que j'aurais pu séparer en plein de catégories, mais c'est tout ce qui est atelier, conférences, formation et tout ce qui est prestations en présentiel. Il y a pas mal de choses là-dedans qui sont des choses que je fais aussi gratuitement, parce que là je mets tout ensemble en fait. Tout ce qui est atelier, que ça soit lié au coaching, tout ce qui est conférence, que ça soit lié à la vulgarisation scientifique, que ça soit lié au fait de créer des vidéos sur YouTube, de parler des médias sociaux, tout ça je mets tout ça ensemble et donc ça représente plutôt quelques centaines d'euros par an. Voilà, tout ça mis ensemble, voilà ce que ça donne. Maintenant tout ce que je vous ai dit là c'est le revenu brut. Donc c'est uniquement, c'est ce qui rentre en termes de chiffre d'affaires. Là-dessus, il faut enlever les charges d'entreprise. Donc dans mon cas, vu que je suis micro-entrepreneur, ça représente à peu près 25% de charges parce que je suis micro-entrepreneur et que c'est que du service. Donc ça représente à peu près ça. Et de ça, il faut évidemment enlever tous les frais et enlever aussi l'impôt sur le revenu. Parce que en tant que micro-entreprise, c'est considéré comme du revenu direct, comme si j'allais faire mes courses avec. Même si dans mon cas, c'est pas le cas. Parmi tous les frais qu'il y a sur la chaîne et sur toute l'activité que j'ai notamment l'hébergement du site, l'hébergement des podcasts qui, même si les podcasts sont gratuits, l'hébergement lui ne l'est pas. J'ai tout ce qui est hébergement des formations en ligne. J'ai les services aussi pour les paiements sécurisés. À chaque fois que vous me faites un paiement, que ce soit via PayPal, via votre carte bancaire, j'utilise des services qui sécurisent votre paiement. Donc tout ça pour moi c'est pas gratuit. Il y a également toutes vos données personnelles. À chaque fois que je vous envoie des emails ou que vous me donnez vos coordonnées pour acheter un produit ou quoi, toutes vos données elles sont stockées quelque part, hein, je les ai pas dans un fichier Excel sur mon ordinateur, tout ça c'est sécurisé et c'est des services aussi qui me permettent de vous envoyer des emails, des autorépondeurs et ce genre de choses, donc tout ça ça coûte des frais et j'ai également des choses qui sont pas obligatoires mais que je choisis d'avoir parce que ça me simplifie la vie, comme par exemple le fait d'avoir des logiciels de montage et payants. En fait j'ai toute la suite Adobe qui coûte du coup pas mal d'argent mais pour moi c'est un gain de temps parce que je crée pas mal de documents pour tout ce qui est les coachings, je crée beaucoup de documents. D'ailleurs, aussi avec ça, je paye aussi des photos, dans les stocks de photos en ligne. Voilà. Je paye aussi une photographe qui me fait mes photos pour le blog, pour se sentir bien.coach, donc pour le site sur lequel il y a le coaching et les podcasts et tout ça, qui s'appelle Barbara et qui est super cool et je lui fais la pub au passage, je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Actuellement, tout ce que je gagne sur internet, je n'essaie pas d'en vivre, je ne suis pas en train d'en vivre en fait, parce que je réinvestis tout dans mon entreprise, mais mon idée en fait c'est d'utiliser tout cet argent pour, ce qui représente quelques centaines d'euros par mois. Une fois qu'on a enlevé tous les frais et tout, il reste quelques centaines d'euros par mois. Cet argent-là, il est réinvesti pour de futurs projets en fait. J'ai plusieurs choses sur le feu, des petits rêves voilà, que j'ai envie de créer. C'est encore de l'entrepreneuriat, c'est encore des choses voilà, qui me bottent. J'ai un rêve notamment de produit physique qui est en train de voir le jour, je suis dans le processus, je suis encore au début, mais voilà. Donc tout ça, vous en aurez la connaissance bientôt. Il y a aussi des choses qui m'intéressent de créer et je veux que ça soit gratuit pour les personnes, donc ça demande d'avoir des fonds et tout, donc tout ça c'est réinvesti et remis dans la machine en fait, donc pour l'instant je me verse pas de salaire avec tout ça en fait, tout ça c'est réinvesti. Et donc vous allez me dire peut-être comment je vis, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, en fait parmi toutes les choses qui m'intéressent, il y a également la recherche scientifique et je travaille en tant que chercheuse actuellement, donc j'ai pas un contrat indéterminé, c'est-à-dire je suis pas à l'université ou au CNRS en tant que contrat indéterminé, je suis en ce qu'on appelle un postdoc. Donc si vous connaissez pas le postdoctorat, c'est un contrat à durée déterminée, généralement 2 ou 3 ans, et vous êtes financé pareil ou par l'université ou par des programmes nationaux ou par le CNRS. Dans mon cas, je suis payée par le CNRS et je suis payée pendant 2 ou 3 ans, donc en l'occurrence pour moi c'est 3 ans. Et voilà, et je fais de la recherche scientifique et donc ma journée je la passe à faire de la recherche scientifique et les week-ends et les soirs je travaille pour créer mes 3 contenus par semaine parce que je crée 2 vidéos par semaine et un podcast par semaine. Le matin je me lève aussi pour faire mes coachings en ligne puisque je réponds à mes emails de mes coachés et voilà, et tout ça marche de façon très huilée et je dors très bien la nuit, hein, vous en faites pas, je fais mes nuits et je travaille le week-end. Là au moment où je suis en train de faire ça c'est le week-end et voilà, et tout ça je le fais. Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse et parce que j'ai des grands rêves et que j'ai envie de créer des choses chouettes et c'est pour ça que je cumule tout ça pour pouvoir alimenter la machine et tout ça. Donc comme ça en même temps ça vous donne un petit peu le dessous de tout ce que je fais ici.
sachant qu'on n'est pas du tout obligé de se diversifier autant pour vivre grâce à son activité sur internet, hein. Absolument pas. C'est complètement lié à ma personnalité et à ce que j'aime, et j'en aurais en aucun cas envie de choisir en fait, parce que j'aime tout ça. Je préfère faire les choses de manière plus lente, j'ai envie de dire dans le sens de faire grandir un business un peu plus lentement et de faire toutes les choses qui me passionnent, parce que je suis passionnée de dessin, je suis passionnée de maquillage artistique, pour moi c'est un peu la même chose, mais tout cet aspect un peu créatif et artistique que j'ai envie de garder. Je suis passionnée de sciences, voilà. Et donc il y a des chances que dans l'avenir je fasse davantage de nouvelles choses aussi, que je développe d'autres sources de revenus, notamment je pense à la formation en ligne. Pour l'instant les formations que j'ai faites c'est uniquement en présentiel, mais je pense faire des formations en ligne. Donc l'idée ça serait... Le problème c'est que pour l'instant j'ai pas encore trop trouvé comment le mettre sur pied. Je suis encore en train de réfléchir à ça, parce que j'ai envie à la fois de pouvoir proposer des formations de maquillage artistique, des formations comment utiliser GitHub ou je sais pas, Git, ou coder je sais pas, du Python ou je ne sais quoi, même s'il y a beaucoup de choses gratuites qui sont très bien, mais voilà, le fait de proposer ce type de trucs qui n'ont absolument rien à voir, aussi parler d'entrepreneuriat, parler de création de contenu, parler des réseaux sociaux, enfin j'ai plein de choses que j'ai envie d'enseigner, donc voilà, pour l'instant j'ai pas encore trop trouvé comment, et le présentiel ça permettait de séparer les choses, et que si je le fais en ligne, si je mets tout ça sur la même plateforme, je me dis, les pauvres gens qui vont tomber là-dessus, ils vont rien comprendre, ils vont se dire pourquoi la meuf elle me parle de maquillage artistique et après elle me parle de Python, va chercher, va comprendre. Donc pour l'instant je ne sais pas encore, mais c'est probablement quelque chose que je ferai. Donc voilà, pour vous dire un petit peu ce que moi je fais actuellement, ce que je compte faire pour ajouter des sources de revenus dans le futur. Et puis bah écoutez, je m'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous botte que je vous fasse une vidéo avec d'autres sources de revenus possibles grâce à internet, n'hésitez pas, je suis tout oui. Et puis bah écoutez, je vous laisse là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Le problème, c'est qu'on a perdu l'habitude d'écouter nos signaux de satiété. Et en fait, on a des règles toutes bêtes qui sont complètement sociales, du type 3 repas par jour ou 5 repas par jour, ou je mange à telle heure et pas à telle autre, tu sors pas de table tant que t'as pas fini ton assiette, le petit déjeuner c'est le repas le plus important, si t'as pas faim c'est pas grave, tu te forces.